Ce plateau est toujours décrit comme une zone unique sur la planète. De hautes montagnes enneigées, de vastes prairies, des forêts épaisses, des courants turbulents, des vestiges de la civilisation antique, des temples et monastères du bouddhisme tibétain. Depuis des siècles et des siècles, les habitants locaux transmettent une civilisation unique de génération en génération. Ce que nous allons raconter, ce sont des histoires des gens ordinaires sur cette terre. La foi enracinée les a dotés d'une bonté naturelle. La lutte contre un environnement difficile leur a donné une grande persévérance. Face aux opportunités de la nouvelle ère, ils sont encouragés par les rêves et les défis. Voici leurs histoires qui se passent sur cette terre en plein changement. C'est la plus grande expédition scientifique sur un glacier depuis la fondation de la République populaire de Chine. We can do this. C'est une exploration légendaire qui dépasse la limite des zones habitées. C'est le sacerdoce d'un expert qui se dévoue depuis 30 ans à la protection des animaux sauvages dans la réserve naturelle du nord du Tibet. Dans le présent épisode, nous vous raconterons cette grande expédition scientifique nationale et l'aventure qu'ont vécue ces personnes. Nous vous conduirons sur le plateau enneigé pour explorer les grands mystères de la nature. Because there are two very serious things that happen at high altitude. One is pulmonary edema. This can kill you in 6 hours. La destination de l'expédition scientifique se trouve au fond de la lande de Ngari, une route de plusieurs milliers de kilomètres, dont personne ne connaît l'état dans cette zone inhabitée. Après 3 jours de route, l'expédition est arrivée au chef-lieu de la préfecture de Ngari, Shenzhen. Il y a environ 2500 ans, dans la préfecture de Ngari, où l'expédition campe aujourd'hui, s'est formée une alliance puissante entre tribus. Le royaume de Shanchung. Il s'agit de la première civilisation antique du Tibet qui a existé avant l'introduction du bouddhisme.
Plus tard, un royaume appelé Gougué a prospéré ici. Les ruines de l'ancien palais magnifique et des anciennes fresques montrent la prospérité de la civilisation de l'époque. Mais l'expédition ne peut pas séjourner ici. Sa destination est l'intérieur de la zone inhabitée de Ngari. Demain, ils vivront dans un désert. De l'autre côté du plateau, l'écologiste Tsimou se rend en voiture jusqu'au lac Yamjog, Umko, situé à 4700 mètres d'altitude. Après ses études universitaires, Tsimou a été rédacteur en chef d'un magazine. Comme il a étudié la culture folklorique, il a commencé par des observations et peu à peu a pris le chemin des voyages et de l'exploration. Il dit que dans la vie, il faut toujours faire quelque chose qui ait du sens pour nous. En 2009, Tsimou est entré pour la première fois dans la zone inhabitée du nord du Tibet, Changtang. C'est ainsi que sa vie a totalement changé. Sur l'immense et grandiose lande de Changtang, si calme, il fait des observations et enquête tout seul. Il photographie aussi les animaux sauvages et les paysages naturels. Le 7 septembre, la grande expédition de 60 personnes a réussi à traverser la zone inhabitée et a installé son camp de base au pied du glacier. Alors qu'à Lhasa, c'est encore le plein été, ici la température tombe déjà au-dessous de zéro. Les véritables épreuves sont encore à venir. Les lieux de travail des scientifiques sont situés entre 6200 et 6700 mètres d'altitude. Le transport difficile du matériel commence. Le troisième jour, les voilà en face du plus gros problème, le transport des deux motoskis. Ce genre de motoski de 350 kg ne peut pas être démonté. I am almost ready. Go down. Go down a little bit. He's coming.
Après plusieurs tentatives avortées, on est obligé d'arrêter l'opération. Dans le camp de base, les membres de l'expédition discutent de la façon de mener à bien l'opération. Plus on restera sur le plateau, plus on accroît le danger. Si Tsimou a fait ce voyage spécial jusqu'au lac Yamjog Umko, c'est pour attraper 10 pikas. Le pika est un animal sauvage commun au Tibet. Dans la chaîne alimentaire de la prairie, proie de presque tous les prédateurs, le pika est un maillon important de la chaîne écologique. 他所图也是研究一下它的生活习性，可能这是在高原上第一次用渔网捕鼠兔。10 pikas ont été attrapés. Le voyage à Yamjog Umko prend fin. Ce qui attend Tsimou, c'est l'exploration dure et dangereuse de la zone inhabitée. Okay, you guys ready? Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait déjà 18 jours que l'expédition s'est mise en route. Le glacier, plein de défis, est juste devant leurs yeux. C'est le lieu où les scientifiques vont chercher les plus anciennes carottes de glace. À l'exclusion des pôles sud et nord, le Tibet possède la plus grande zone glaciaire du monde. Cette zone glaciaire comprend plus de 35 000 glaciers. En tant que zone glaciaire la plus proche des êtres humains, elle revêt une signification exceptionnelle. Des dizaines de milliers de glaciers fondent pour former de petits ruisseaux qui confluent et forment enfin de grands fleuves. Les scientifiques affirment qu'il s'agit indubitablement du château d'eau de l'Asie. C'est un plateau qui nourrit toute l'Asie, c'est-à-dire qu'il nourrit la moitié de la population mondiale. En faisant simultanément des recherches dans cette région et aux deux pôles, on peut avoir une vue générale sur l'évolution climatique du monde entier. Le futur des êtres humains est étroitement lié à cela.
Après s'être préparé un certain temps, Tsimou repart pour se rendre à la zone inhabitée.完了！我只是给他让条路嘛，他在打滑嘛，我想从这里过去，没想到这是一条沟嘛。 Les chauffeurs tibétains sur le plateau sont toujours très sympathiques. L'un après l'autre, ils s'arrêtent pour offrir de l'aide. C'est un petit accident, mais malgré l'aide de ses chauffeurs, cela a pris plus de 3 heures. Dans la zone inhabitée, un accident similaire peut souvent entraîner de graves conséquences. Une fois, la voiture de Tsimou s'était enfoncée dans une bourbière et pour la sortir tout seul, il lui a fallu 4 jours entiers. Plus on s'approche de la zone inhabitée, plus il fait froid. 现在，气温度应该在零下20度左右，但它的风寒效应是远远大于了零下20度。这个就是西海岸雪山，旁边这个是安布雪山，那个，这条雪山翻过去，就真正的是天和地冻在一起的苦寒的藏北。但从气温的角度来说呢，这片土地一年四季都是冬天，夏季只是相对于这个最寒冷的冬季来说的。 它不适合人类，但却适合野生动物，是不逊于非洲大草原的那种野生动物的群落的那种壮观的景象，非常奇特的，在地球上。Au cours de l'opération, un accident s'est produit. Un des 10 membres de l'équipe tibétaine de logistique a filmé l'accident par hasard avec son portable alors qu'il rejoignait le camp de base. Le glacier Gulia a une épaisseur de plusieurs centaines de mètres. Comme le glissement de couches de glace superposées peut former de larges fissures, c'est un danger de tous les instants. La fissure dans laquelle est tombé le membre de l'équipe a une profondeur de quelques dizaines de mètres. Heureusement, comme elle n'est pas large, il est resté bloqué à une profondeur de moins de 2 mètres et s'en est sorti sain et sauf. Thompson, académicien, 67 ans, a subi une transplantation cardiaque il y a 3 ans. Cette expédition scientifique est une grande épreuve pour lui. I'm on anti-rejection drugs and they lower my immune system, so I'm more subject to pick up Sur l'immense plateau enneigé, où peut-on obtenir ces fameuses carottes de glace du plateau tibétain? Cette lande vaste est la zone inhabitée du nord du Tibet, appelée Chantang, avec une superficie de plus de 600 000 km² et une altitude moyenne de plus de 5000 mètres. C'est une zone interdite à la vie humaine depuis toujours. C'est le coin le plus secret du Tibet.
qui est appelée la zone désert du Nord par les Tibétains.我们对它的了解跟它这个名字所富含的意义差不多，就是一片未知的空地。它确实过于偏僻、过于遥远、过于广袤。当你真的深入这片土地的时候，你会发现它没有你想象的那么冷酷，它有它生机盎然的一面，而且自然的状态是那么完美、那么和谐。Le premier voyage de Qingmu au Changtang s'est déroulé en 2009. Comme c'était la première fois, il n'est pas parvenu à la destination prévue. Mais l'expérience accumulée lui a permis de réaliser un véritable miracle en 2010. Tout seul, à vélo, chargé de 100 kilos, il a traversé la grande zone inhabitée de Changtang en 77 jours. Les photos rares qu'il a prises au cours du voyage sont autant de témoignages de son exploration de la zone inhabitée, un périple que l'on a peine à imaginer. 我觉得自己还是很幸运的一个人，因为在这个时代，城市太多了，荒原反而不多了。还有一片荒原去等着你，让你去自由的跋涉。有这么一大片土地，它是保持一个原始的状态，有这么多野生动物在自由的生息。 这种自然的概念，以前可能我有一点，但没有这么明确。当你真的去身处这片旷野的时候，看见有这么多野生动物的时候，你会发现，其实自然离我们并不遥远。Dès lors, et pendant très longtemps, Changtang sera toute la vie de Qingmu. Au fond du Changtang, dans un désert de sable alpin, il a trouvé la plus grande population de yaks sauvages du monde. Ces yaks sauvages agressifs sont de grande taille. Généralement, une vingtaine de yaks vivent ensemble, une population d'une centaine étant très rare. Suivant cette troupe de yaks sauvages de plus de 1000 têtes, Qingmu a traversé le désert et est entré dans une région humide. C'est une oasis entourée de buttes de sable qui nourrit cette troupe considérable de yaks sauvages. Sur les berges d'un lac, à l'intérieur de la zone inhabitée, durant 2 mois, il a observé la reproduction, la ponte et l'incubation des oiseaux aquatiques. Je pense que c'est une chance. Nous sommes le 23 septembre, plus d'1 mois passé depuis le départ des éclaireurs le 17 août. Tout le travail de base est prêt. Le premier forage est entrepris sur le glacier Goulia. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps. Обнимаешь бурт, проводишь... даже не надо. Да.
qualité des carottes de glace est parfaite. C'est sans aucun doute un bon commencement. 从美国北京拉萨阿里，大本营到了这个贝鲁赛起点，这是第一站。 Les deux leaders de groupe commencent à prendre des mesures et des enregistrements avec le plus grand soin. Today was a good start. It's a good start to, we got 10 meters. We got to go 320 meters here. And we're looking to find the oldest ice, the oldest history of climate here in Tibet. History. It may turn out to be the longest history of an ice core in the northern hemisphere, and so it's a real interesting place to study. Very difficult, very challenging. Un accident s'est produit. Voilà qu'apparaît une fissure dans les couches de glace. Cela signifie que les carottes de glace sont incomplètes. Yao Tandon réunit l'équipe au camp pour discuter du problème. Il décide de se déplacer au point culminant du glacier à l'altitude de 6700 mètres. Il faut de nouveau tout déplacer. Presque en même temps, l'équipe de tournage de 77 jours est arrivée sur le mont sacré Kangjingboke, préfecture de Ngari, pour finaliser la dernière phase du tournage. Le film 77 jours est tiré de l'histoire de Tsingmu qui a traversé la zone inhabitée de Chantan en 77 jours. Le film se tourne dans le nord du Tibet, dans des conditions météorologiques très difficiles. L'expédition légendaire de Tsingmu sera mise à l'écran. Je在看他的帖子、看他的书的时候，我觉得，通过行走，其实是要让我们懂得，我们怎么去珍惜生活，该怎么去爱我们该爱的人，去把我们的每一天过好。在有可能的情况下，我们还是能勇敢的去追逐自己的梦想。Le point culminant du glacier se caractérise par des conditions climatiques pires encore. Le choix d'un site, l'établissement du camp, le transport du matériel, c'est aussi un processus pénible et long. Le camp numéro 2, situé à une altitude de 6700 mètres, est très loin du camp de base. Le travail logistique devient donc plus pénible. Pour approvisionner des scientifiques, le personnel logistique doit marcher pendant 2 heures.
Il souffle souvent un vent de force 10 au sommet de la montagne. Les scientifiques montent sans cesse des murs de neige pour se protéger des tempêtes de neige. Après le plus fort de la tempête, le camp est détruit. Tout le travail est à refaire. Après un long et pénible voyage, Syngmu est enfin arrivé au district de Chouanro, au nord du Tibet. C'est le district le plus haut du Tibet, situé aux abords de la zone habitée. Vivre dans cette région administrative teste véritablement les limites physiques de l'être humain.我们的才具才是真正的老医者，他对这片土地啊，每条沟啊，每一座山，每一个动物的那个栖息地都非常了解。现在的野生动物就是，不要说无人地区那个啊，就是我们人所在那个活动的地方，就是全部都是不怕人。对对对，车子也不怕。你如果是车子停了的话，它肯定要跑一点。Il y a plus de 30 ans, Sewang Norbu est venu au district de Chouanro et est devenu un protecteur professionnel d'animaux sauvages. Après une carrière de plus de 30 ans, Sewang est devenu un protecteur chevronné des animaux sauvages dans le nord du Tibet. 有时候呢，1个多月；有时候呢，半个月、20多天，就是这样子的。去一次就时间就是这么长，一直在转，一直在转，基本上就生活在野外。如果说我们在这个地方就吃的就是吃完了，那再回来在家里休息2、3天、4、5天，然后又要去啊。Un tiers de la superficie du Tibet appartient à la réserve naturelle sur laquelle vivent 141 espèces d'animaux sauvages protégés au niveau national. Il y a 20 ans, il y avait seulement environ 50 000 antilopes tibétaines ici. Aujourd'hui, le nombre total a dépassé les 200 000. Au cours des voyages d'observation dans la zone inhabitée, Syngmu a fait la connaissance du directeur Tsewang. Depuis de nombreuses années, il protège les animaux sauvages de façon bénévole. Chaque jour, les cuisiniers dans le camp de base cherchent à rendre des ingrédients monotones aussi délicieux que possible. Mais les membres de l'expédition ont de moins en moins d'appétit. 3 repas par jour se réduisent à 2 ou 1. C'est la famille de pasteurs la plus proche de la zone inhabitée. Chaque fois que Syngmu entre dans la zone inhabitée par le district de Chouanro, il passe par leur maison. Il y a 7 personnes dans la famille de Dorje. Ils élèvent plus de 500 chèvres. Reconduire le troupeau de chèvres à la maison en voiture, c'est le premier jeu que Syngmu fait avec les enfants chaque fois qu'il vient ici. Les enfants grandissent au fil des années. Syngmu a enregistré les visages des enfants au cours de ces années.
La vie nomade est un mode de vie dont les Tibétains sont très fiers. Cette terre immense est le témoin de leur vie. La famille de Dorje est la seule famille de pasteurs à 100 lieues à la ronde, dans la zone où ils nomadisent. Pour défendre leur région natale qui les nourrit, Dorje est devenu protecteur d'animaux sauvages il y a 8 ans. Ils doivent se dire au revoir après une brève rencontre. Au sommet, l'expédition tient bon. Enfin, le beau temps réapparaît. Le travail va de mieux en mieux. Du 26 septembre au 2 octobre, après 7 jours d'efforts, dans le camp numéro 2, à une altitude de 6700 mètres, 3 carottes de glace complètes ont été obtenues avec succès. Chacune fait 51 mètres de longueur. Cependant, ce n'est pas un résultat 100% satisfaisant. L'expédition démonte la machine de forage et revient au camp numéro 1, là où ils avaient subi un échec. L'objectif est d'acquérir les plus vieilles carottes de glace à une profondeur de 300 mètres. Les jours passent, la force physique de chacun a été épuisée. Sur la montagne, Thompson tousse encore, sa santé de plus en plus fragile. Quelques jours après, l'état de Thompson s'est aggravé. Il a été envoyé à Beijing dans la nuit pour recevoir des soins. Après une crevaison sérieuse, Syngmoo est finalement arrivé à un endroit où s'accouplent les antilopes tibétaines. Il y établit son camp. Une fois que la légère couche de neige aura fondu, le lendemain, il pourra aller à quelques kilomètres pour observer l'accouplement des antilopes tibétaines, spectacle ô combien grandiose. Chaque année, en plein hiver, c'est la période de reproduction des antilopes tibétaines. De petits groupes d'antilopes tibétaines qui se déplacent partout se réunissent dans divers endroits. Cet endroit où s'accouplent les antilopes tibétaines, Syngmoo les observe depuis plusieurs années. Des histoires d'amour dans la lande commencent à se dérouler. Une antilope tibétaine mâle n'a de cesse de poursuivre sa belle. Il s'agit d'un jeu de conquête. En même temps, les meilleurs gènes pourront être transmis à la génération prochaine. Chaque antilope tibétaine mâle règne sur un domaine. Bien sûr, il y a toujours des envahisseurs. Le combat est souvent inévitable.
Chaque année, après la période d'accouplement, les antilopes tibétaines mâles qui ont rempli leur mission partent en groupe. En mai et en juin de l'année suivante, les antilopes tibétaines femelles se réuniront encore une fois et migreront dans des endroits à la végétation luxuriante pour donner naissance à la nouvelle génération. 2 fois par an, 10 000 antilopes tibétaines traversent plusieurs centaines de kilomètres. Ces migrations figurent parmi les plus grandes merveilles d'animaux sauvages sur la planète. Sur le glacier Goulia, le carottage entre dans la phase finale. Le temps en hiver peut changer brutalement à tout moment. Le temps presse pour les scientifiques. Dans l'après-midi du 12 octobre, la machine de forage atteint enfin la couche rocheuse au fond du glacier. C'est la dernière carotte de glace complète de cette expédition. C'est aussi la carotte de glace la plus longue dans l'histoire des expéditions de glacier, 308,45 mètres. Cela signifie que les scientifiques ont trouvé la plus vieille et la plus complète carotte de glace du plateau tibétain et qu'ils en ont tiré des informations. Extremely difficult. And I would say there's probably not another team in the world that could have accomplished what was done here. And so working with our Chinese colleagues and the Tibetans, and we were able to overcome every challenge. And in the end, succeeded in doing exactly what we went to do. Sinmu poursuivra sa route vers le fond de la zone inhabitée. Il dit que la vie est un fleuve sans fin et que la destination qu'on attend n'existe pas en fait. Dix jours après, les carottes de glace arrivent à Lhasa, dans la réserve frigorifique avec une température de moins 20 degrés. Toutes les carottes de glace sont alors partagées en deux. Une moitié sera conservée en Chine et l'autre sera envoyée aux États-Unis. Dans des années à venir, les scientifiques des deux pays vont pouvoir décrypter conjointement le secret du plateau tibétain.